Hello everybody, bienvenue dans ce message général et intemporel. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une bonne semaine pleine de good vibes. On va aller voir un petit peu les messages qu'il y a à passer aujourd'hui. Pour l'instant, il y a une carte qui est tombée et j'ai une musique en tête et ça va bien ensemble au final. Je crois que c'est Jean-Louis Aubert. Je connais pas très bien la chanson, mais ça me fait voilà, c'est fini. Nananana. J'entends sans ça ma vie, mais je pense pas que ce soit exactement dans ce sens-là les paroles, mais j'arrête pas d'entendre voilà, c'est fini. Nanana. Et il m'envoie la carte de la séparation, donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Ok. Alors, soit la fin d'une histoire, soit la fin de. Pour certains, ça peut être la fin du passé. La fin d'un moment difficile, d'un apprentissage pour aller vers la récolte. Enfin, ça peut être... il ferme pas la porte à forcément que du sentimental. On va aller voir. Mais j'arrête pas d'avoir... ouais, c'est Jean-Louis Aubert la voix que j'entends. Mais j'entends voilà, c'est fini, mais je la connais pas la chanson. Je vais pas vous mentir, hein, je la connais pas. Ok, donc c'est plutôt quelque chose de positif de ce que j'en ressens. J'arrête pas d'entendre ma préférence à moi. Il faut nana. Ah, même je sais nana, regarde son regard. Ne regarde que moi. Et par hasard. Hasard, elle aime la solitude. J'arrive pas à savoir. Mais c'est ma préférence. Julien Clerc. J'essaie que vous me le direz en commentaire pour certains, certaines, parce que vous savez qu'en Cana, c'est plus compliqué pour moi de me rappeler de toutes les voix, de reconnaître les gens, surtout que c'est les deux en même temps. Mais ouais, si, c'est ça. C'est ma préférence à moi. Si, c'est ça. Même si j'entends l'autre derrière, ça y est. Voilà, c'est fini. J'ai les deux en même temps. C'est très bizarre. Mais ouais, c'est ça. C'est ma préférence. Ok. Dans tous les cas, c'est quelque chose de positif, cette séparation, cette fin. Alors, ça peut être des fins de cycle. Ça peut être notamment ouais, ce qui me montre le rond de la carte du changement. Oracle des miroirs, pour ceux qui se posent la question. Mais ouais, il me parle de changement. Changement de direction, changement de voie. C'est comme si la roue, elle tourne. Fin de cycle. Dans tous les cas, après, cette carte-là, on vous parle d'évolution et de naissance. Donc, on est sur quelque chose de très positif. C'est comme si vous alliez... ok. Entamer la meilleure partie du chemin du parcours, notamment de foi, de parcours initiatique, en duo ou en solo. C'est-à-dire le moment où... vous commencez à atteindre de plus en plus de conscientisation de ce que vous devez choisir pour vous en priorisant toujours Papa Dieu d'amour et Jésus avant vous et vous avant les autres. Et c'est comme si vous alliez voir la récolte par rapport à vos choix. Ouais, c'est ça en soi. Et l'évolution entre le vous dans quelques jours, quelques heures, pour certains, c'est maintenant tout de suite. La temporalité, pour d'autres, vous verrez peut-être pas cette vidéo au même moment. Et il y a une temporalité de quelques jours, quelques semaines maximum. Mais il y a quelque chose qui change. Et vous le savez, que vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup reconnecté à votre yin, à votre féminin. Alors pour certains, vous êtes un homme ou une femme et vous êtes reconnecté à votre yin. Pour d'autres, vous êtes peut-être plus à prédominance yin. Ils ne me ferment pas la porte en haut, mais ils me disent vous sortez d'une grosse période d'introspection, notamment avec la carte aussi de l'énergie yin, de la féminine. Donc homme ou femme, du coup. C'est comme si une séparation, un isolement bénéfique. Une introspection bénéfique pour pouvoir faire les meilleurs choix pour vous et éviter de revivre des blessures, notamment de trahison, et travailler votre chakra racine, du coup, la foi, en Papa Dieu d'amour et en Jésus. On me parle aussi de transgénérationnel à couper, à équilibrer dans les schémas répétitifs. Pour certains, certaines, il reste encore des choses pour
pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se couper. Et c'est comme si vous le saviez pour certains, vous le sentez venir, pour d'autres, vous le savez pas. Et vous comprenez pas forcément, du coup, c'est comme si l'abondance, la fin de cycle, le numéro 9 qui m'envoie notamment en fin de cycle, ben, pour certains, c'est une surprise. C'est pas quelque chose que vous savez. C'est comme si vous n'avez pas conscience de l'évolution que vous avez eue positive dans votre parcours, de votre avancement dans votre contrat, dans votre parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo. Mais on me dit, voilà quoi, c'est comme si, ouais, je fais le bilan calmement, j'entends. Je fais le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. C'est comme si on vous demandait de prendre le temps de regarder tous les choix que vous avez faits, toutes les choses que vous avez mis en place dans votre parcours du coup de foi, en Papa Dieu d'amour et en Jésus et confiance en vous, donc foi en vous-même, et aussi d'amour inconditionnel en Papa Dieu d'amour et en Jésus et en vous-même. Et du coup, d'en voir la récolte. Mais moi, on me parle de... Ouais, d'un bilan positif sur un contrat sacré. C'est un parcours initiatique, parcours de foi, c'est sûr. Sur quelqu'un qui a cheminé. Ok, je comprends. Alors, on est sur quelqu'un qui a tellement eu l'habitude d'avoir la blessure d'humiliation notamment et d'être dans les accusations, les mensonges, dans le jugement venant de l'extérieur qui l'a amené plutôt à vivre malheureusement des échecs et des traumatismes, des choses douloureuses, on me dit là-haut. Que bah forcément, on est sur quelqu'un qui, pour l'instant, j'ai l'impression, a peut-être pour certains, certaines, l'impression que vous, homme ou femme, vous arrivez en fin de cycle, mais en même temps, vous n'en êtes pas sûr à 100% parce que vous travaillez encore votre amour inconditionnel de vous-même et votre confiance en vous et posez vos limites saines pour guérir vos blessures. Et forcément, vous savez pas si ça fait encore partie du cheminement et d'une étape pour pouvoir continuer à guérir de plus en plus vos blessures ou si où vous en êtes en fait dans votre parcours dans la ouais, on parle de longévité, de fécondité mais on parle dans le parcours. On parle de vous savez pas en fait où vous en êtes, si vous êtes dans le début du parcours ou si vous en êtes là et du coup c'est comme si j'avais quelqu'un qui veut pas avoir de faux espoirs. Homme ou femme du coup. Reconnecté à son yin hein. Là sur l'hiver. Quelqu'un qui s'écoute, qui écoute ses émotions, qui se choisit. Et pourtant, on vous le dit, hein, ça va pas être comme dans le passé, un schéma de répétition avec des choses blessantes. Là, on est sur un profil de quelqu'un qui se rendra compte, hein, grâce à la chance, à l'abondance, aux synchronicités, aux choses, aux cadeaux que Papa Dieu, Jésus et là-haut, ils vous enverront sur votre route, pour ceux et celles qui sont du coup concernés par la guidance, et plein de joie en fait, plein d'énergie positive, plein de choses positives, une, ok, des synchronicités, mais on parle aussi d'une vie, ouais, une vie facilitée en fait. C'est comme si tout allait devenir beaucoup plus simple alors qu'avant c'était pratiquement jamais possible, voire extrêmement compliqué. D'où la carte d'échec. C'est pas des échecs qu'il faut prendre comme un échec, hein, c'est un apprentissage et ça vous a permis, homme ou femme, du coup, d'arriver où vous en êtes. Et même si vous le comprendrez peut-être que dans quelques jours, félicitations. Hein, vous pouvez être fiers de vous, hein, tous ceux qui sont en parcours de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu, Jésus et en vous-même, félicitations. C'est un très beau travail et vous avez les plus belles récompenses à la sortie. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Il y a mes coordonnées en privé. Je fais des guidances privées si vous avez besoin. Et on me dit, ouais, vous avez retrouvé votre sérénité face aux autres, au jugement des autres, aux paroles des autres, à ce que les gens peuvent penser, dire et faire en fonction de ce qu'ils pensent de vous. Et du coup, bah, en fait, c'est du tranger que vous êtes en train de couper, donc ça va pas se reproduire. Et même si vous ressentez que vous allez potentiellement arriver sur une fin de cycle, je pense que tant que vous ne l'aurez pas vécu pendant quelques jours, quelques semaines, le côté, bah, les cadeaux, la chance, la joie, en fait, en vibration et que ça va durer, pour certains, certaines, vous allez avoir du mal à y croire. Mais voilà, vous allez comprendre que Papa Dieu et Jésus sont des êtres exceptionnels d'amour et qui nous le prouvent à chaque instant. En tout cas, je le souhaite au plus grand nombre. On se retrouve tout de suite. Je vais voir si je prends un autre jeu. À tout de suite. Alors, j'ai pris un autre oracle, mais ils m'ont fait quand même tomber des cartes et ils m'ont dit de les garder et de vous les transmettre. Alors, je transmets.
Il y en avait deux qui étaient tombés juste avant que je coupe, du coup. Mais c'était la correspondance avec une énergie masculine, donc soit un homme, soit une femme d'énergie yang. Parce qu'on parle d'une énergie là, du coup. Mais on me parle. Alors, il y a double message. Parcours de foi, parcours initiatique, en duo, en solo, incluant lien karmique, lien sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Notamment parcours de foi, parcours initiatique en duo et en solo. Et là, on me parle d'un. Alors, pour certains, c'est un retour à la communication d'une énergie masculine, homme ou femme, qui veut une ouverture. C'est quelque chose de positif qui a été espéré, demandé et qui va aller vers une réunion. Mais on me donne un autre message. Donc je pense que c'est que ça concerne pas tout le monde. Donc message général et intemporel, j'essaie de vous transmettre un max de messages. Parce que je sais que des fois, il y en a qui n'ont pas tous les mêmes exactement messages. Malgré que vous ayez les énergies un peu similaires dans vos parcours. Et là, en fait, on me dit, vous allez c'est comme si vous avez... Je vois quelqu'un qui fait une demande à Papa Dieu et à Jésus, à mon mari, à là-haut, pour avoir la personne que Papa Dieu lui a destinée et mettre en gros sa vie sentimentale dans les mains de Papa Dieu. Et on me dit, il y a une énergie du coup yang, homme ou femme, qui va venir à la communication. Il va y avoir une ouverture qui va être faite et qui va être amenée et envoyée tout droit en cadeau de là-haut. Et c'est quelque chose qui a été demandé des deux côtés. C'est-à-dire que l'énergie que vous ne connaissez pas encore pour certains, certaines, et vous-même, vous avez demandé, dans un sens, à vous rencontrer au timing qui avait été décidé par Papa Dieu. Et vu que le timing là est le bon, et bien, la personne va être envoyée vers vous par Papa Dieu d'amour. C'est trop cute. Dans tous les cas, c'est cute. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un rêve. Et là, on ne me montre pas la carte de la réunion. Quand je reçois ce message-là, c'est comme s'il me la floutait. Je vois vraiment comme s'il y avait une maison avec, vous savez, un salon avec une cheminée. Là, je vois une cheminée en fait. Et je vois pas la carte avec ce que je devrais voir d'habitude. Je sais qu'il y a une table dessus, cette carte-là, mais là, je vois pas la table. Je vois vraiment comme un salon, comme une maison, comme la construction d'une famille, d'une maison. Donc, on a un double message. On va aller voir un peu plus pour voir dans quel sens ça part avec les guidous. Mais je comprends mieux pourquoi j'ai ma préférence en même temps d'avoir du coup c'est fini. Donc on est sur une fin de cycle, de gros liens, de gros choses karmiques, gros blocages karmiques. Pour certains, certaines, il y avait des liens toxiques et karmiques à couper. Ouais, on me dit, hein, vous allez vers la good vibes, hein, vers les grandes joies, vers les good vibes. J'ai pris le pays imaginaire, Peter Pan, ce qui m'appelait. Et après, j'hésite parce que je vais laisser choisir parce que j'hésite en fait entre plusieurs. Ça dépend ce qu'on a besoin de transmettre, donc je vais laisser gérer. Hop là, ok. Ouais, vous avez laissé place en fait à la joie dans votre vie, alors que dans le passé, il y avait quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de disputes, beaucoup de colère, on me dit. Pas que de votre fait, hein, pas que vous qui ressentiez de la colère, hein, mais peut-être justement aussi reçu en fait, en énergie par l'extérieur. Plutôt ouais, un passé difficile, on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas passé par des petites épreuves. C'est pour ça que la chute à la nuit noire de l'âme est... Alors là, sur ce cas-là, j'ai l'impression qu'on est plutôt en duo. C'est soit quelqu'un qui a rencontré la personne qui est en parcours initiatique et les deux sont du coup en duo et travaillent et finiront ensemble ou pas. Ça dépendra de Papa Dieu. Soit clairement, on est sur un lien karmique qui a réveillé la personne. Mais on me dit la chute a été brutale. C'est comme si, ouais, on parle de descente aux enfers. On est sur quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance déjà dans sa vie enfant, adulte. Mais vraiment la nuit noire de l'âme et cette relation-là en question qui malheureusement s'avère karmique et plutôt négatif a fait des dégâts. Pour certains, certaines, c'est possible que la personne elle soit amenée à travailler, mais là sur certains, je ressens vraiment un lien karmique et la personne ne travaille pas. Donc on a vraiment deux types de liens vraiment distincts là sur ce parcours de foi, parcours initiatique et les énergies à transmettre aujourd'hui. Ok. Ouais, on me dit, pour certains, vraiment, vous avez atteint plus de maturité, vous avez fait corps entre l'adulte et l'enfant intérieur, ils me disent avec la carte de la chambre d'adulte. Ok.
Et ils me disent, il y a certains, du coup, duos où la personne qui vous a réveillé, vous lui avez fermé la porte pour pouvoir justement devenir ce que vous devez être et être dans les vibrations de joie, de paix et d'amour, de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu, Jésus et vous-même. Et pour d'autres, en fait, la personne est vraiment en parcours initiatique, parcours de foi aussi de son côté, que vous soyez amené ou pas à vous revoir. Et du coup, la personne a décidé de grandir, d'évoluer. Pour les personnes qui sont en lien, on va dire, où vous n'êtes pas forcément destinés à finir ensemble, en parallèle, la personne qui arrive vers vous, on voyait une nouvelle rencontre pour certains, certaines, pour d'autres un retour. La nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a pris cette porte-là, qui a travaillé, mais que vous ne connaissez pas en fait. C'est comme si vous avez vécu vos parcours de manière distincte pour vous retrouver à la fin. Et vous ne connaissez pas encore, j'ai l'impression, là, dans la temporalité que je suis. Sinon, c'est imminent, quoi. Ça vient juste d'arriver aujourd'hui, pour certains, certaines, où il y a quelques jours. Mais là, on me dit plutôt dans le futur proche. Il y a peu de gens, je pense, qui verront cette vidéo et que ça sera déjà acté. Mais on est dans le futur proche, donc voilà. Et vous serez préparé à ça et c'est quelque chose de positif. Hein. Ouais, on vous dit, hein, vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je vous le disais, hein, je voyais la carte de l'adulte qui se connecte avec l'enfant intérieur, mais du coup, elle tombe juste après, c'est pas étonnant. Et l'être aimé. Hein. Pour moi, dans tous les cas, hein, que vous soyez en parcours duo ou solo, il y a quelqu'un qui vous est destiné par Papa Dieu. Papa Dieu fait très bien les choses. Et il y a quelqu'un qui arrive tout droit. Hein. Et pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui a changé. Mais pour beaucoup, je vois quelqu'un de nouveau quand même, hein, dans les énergies. Alors après, c'est parce que moi, je ressens ben, le plus gros du collectif. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas certaines personnes où ce sera vraiment un lien où vous connaissez déjà quelqu'un ou que vous l'avez déjà rencontré pour certains, certaines. Mais là, moi, je suis vraiment sur l'énergie que je dois transmettre et ouais, c'est plutôt quelqu'un de nouveau que j'ai l'impression de voir. Mais quelqu'un qui a fait un parcours aussi de son côté. Parcours de foi, parcours initiatique, qui est dans la foi, dans l'amour inconditionnel. Et on parle d'arc-en-ciel, hein, de possibilités, de chance, de joie, d'abondance, quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vous... Ouais. En fait, vous avez toujours eu l'espoir, homme ou, que vous soyez un homme ou une femme, au plus profond de vous, de rencontrer cette personne-là, la personne de vos rêves, on va dire ça comme ça, et c'est la personne là que papa vous a destinée, donc elle est parfaitement faite pour vous en fait, et vice-versa. Et c'est comme si vous vous étiez demandé les uns, enfin les deux, sans vous connaître, et qu'on va vous faire vous rencontrer. Paf, ça fait des chocs à pic. Excusez-moi. Ça va se passer. Poussière de fée. Mais c'est trop chou. Puis j'ai acheté un nouveau jeu, je pense que je vais l'utiliser là, sur fin de semaine, week-end. J'ai acheté un nouveau jeu que j'aimerais bien vous tester. Ils me disent pas aujourd'hui, hein, c'est pas bon. Ok, il en manquait une. Ouais, vous êtes dans le lâcher prise en fait, des deux côtés. Et vous êtes en train d'aller direct vers votre succès, votre triomphe, votre abondance. Hein. Vous y êtes peut-être déjà un petit peu, mais là, c'est comme si après, une fois que vous êtes ensemble, il y a un truc encore plus grand. Ok, je veux bien. Donc du coup, ça sera la triade pour terminer ce message. Alors attendez, je vais boire un coup, je vais en profiter, je reviens tout de suite. Alors, on va aller voir ce que la triade dit. Là déjà, il y a une carte qui est tombée pendant que j'étais en train de la mélanger. Donc j'ai la triade blanche, moi. Il y a deux versions. Ça prend du temps, on me dit, il y a une temporalité, donc forcément il y avait un temps pour tout. Pour certains, vous avez déjà fait des demandes dans le passé, pour d'autres, la dernière demande est plutôt récente. Je vois des gens où, je sais pas pourquoi, je vois la super lune bleue d'août, donc je vois la temporalité plutôt de l'été, donc c'est plutôt récent quoi. C'est pas genre, il y en a qui ont demandé il y a quelques semaines, mais là on est sur une temporalité de maximum quelques mois. Et c'est possible que vous avez redemandé plusieurs fois hein, la demande. Il ne me l'enlève pas l'idée que certains, certaines ont demandé plusieurs fois la chose. Mais voilà, on me parle d'un contrat vraiment, c'est quelque chose qui est attendu. Ouais, ce bonheur est tant attendu. Et ça arrivera au moment parfait choisi par Papa Dieu et ça va être... Waouh. Les énergies que je ressens sont ouf. Je me sens... Du coup, c'est pour ça que vous me voyez un peu bizarre, mais ça me met un peu comme si j'étais en train de voler.
je me sens un peu détendu et comme si j'étais ouais, en énergie détente de chez détente, comme après une grosse méditation notamment. Et en même temps, je sais pas comment expliquer, heureuse, mais pas dans le côté euphorie hyper énergétique, dans le côté très calme, très... ouais, c'est très bizarre. Comme si j'étais sur un nuage. Oui, c'est pas faux les guidoux, j'ai l'impression d'être sur un nuage. C'est à peu près ça, ouais. Et en même temps, j'ai envie de sourire et... Mais ouais, j'ai pas le côté excitation comme on peut avoir des fois quand on est super heureux, mais on parle bien, ouais, de contrat, du coup, de parcours initiatique, parcours deux fois. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment tout calculé par là-haut et genre, ils ont fait les petits poussets, je crois. Ils ont mis des synchronicités des choses pour prévenir de certaines choses qui se verront qu'une fois la relation déjà, je pense, en cours. Mais voilà, prenez le temps de rencontrer la personne, prenez le temps de connaître les gens. Si c'est la personne qui vous est destinée, elle va pas partir en courant. Papa, il fait bien les choses. Ayez confiance en Papa Dieu et en Jésus. Ok. Ouais, normal. Alors, je me suis trompé dans ce sens-là. Ok. Ouais, ils me disent que tout ce qui est les émotions, l'équilibre, retrouver les équilibres dans vos émotions, dans il y a personne au-dessus de personne à part Papa Dieu d'amour qui est au-dessus de tout le monde, on est tous à l'équité, le fait que les émotions c'est pas une faiblesse et toutes des fausses croyances comme ça à couper, ils disent que c'était une nécessité parce que c'était des choses bien enracinées malheureusement et liées au transgénérationnel hein, notamment mais qui bloquaient la situation. Genre amoureuse de la personne jusqu'au temps où Papa Dieu avait décidé que la personne pourrait comprendre pour couper et retrouver sa paix et sa sérénité. Là, on est sur deux personnes qui ont cheminé, mais pas du tout ensemble, si ça vous aide. On n'est pas sur un couple qui continue à cheminer ensemble. Ça peut arriver aussi. De commencer le parcours solo et de finir de cheminer à deux. Mais là, on est sur deux personnes qui ont cheminé chacun de leur côté et qui vont se faire rencontrer pile poil au bon moment parce que Papa Dieu a choisi le moment parfait. Ouais. Ouais, c'est comme si au départ, vous aviez eu l'impression que la vie, elle était vraiment... À certains moments, j'entends le mot cruel et dur, donc on est vraiment sur un lourd passé, je pense, avec beaucoup de souffrance, de colère, comme je disais, de disputes, de mensonges, de choses difficiles. Et en fait, avec les lunettes maintenant de Papa Dieu et de Jésus et ce qu'ils vous ont montré après avec le parcours de foi, parcours initiatique, et ben on est sur quelqu'un qui a déposé les armes et qui se rend compte que la vie c'est un vrai cadeau. Juste de respirer, de pouvoir parler, de pouvoir rire, chanter, danser, de pouvoir manger, de pouvoir boire, juste d'être là, en train de filmer avec vous. Tout ça, c'est des... Chaque seconde que Papa Dieu nous offre, c'est des cadeaux, c'est des trésors. Et on est sur quelqu'un qui était plutôt en train de survivre et de subir la vie que d'en profiter. C'est vraiment... ouais, quelqu'un qui était très très dans le down, on va dire, pas de manière volontaire, hein, mais qui était beaucoup en souffrance et qui d'un coup a atteint, comme la Blanche Colombe, qui est le symbole de la paix et de la liberté, on va dire ça comme ça, mais vraiment ce côté-là, légèreté, ouais, c'est plus la même personne. Mais vraiment, on parle de déposer les armes, de se rendre compte de la chance que l'on a. Juste de, pour certains, certaines, d'être en bonne santé, d'avoir la chance de pouvoir travailler tous les jours, même si pour beaucoup le travail c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont la chance de faire un métier passion, un métier qui est aligné avec ma mission de vie, avec ma passion. Donc travailler pour Papa Dieu, quel plaisir. C'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à vous écouter, vous faire vibrer. Comme ils disent là où on n'a qu'une vie. Donc faites pas de mal aux autres. Faites tout en pensant au mieux pour vous. Et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Mais là, on me parle ouais, vraiment de... C'est comme s'il y avait des choses qui ont été longtemps laissées de côté. Plutôt des personnes qui ne voulaient pas forcément rentrer dans la confrontation, qui étaient plutôt dans le silence, qui n'avaient pas envie de disputes, de choses comme ça. Et je réentends il faut nana, ma préférence à moi.
Ouais, j'arrête pas d'entendre ça. Et on parle d'amour. C'est comme si l'amour pour vous c'était synonyme de souffrance comme la vie et que tout a été transmuté, parce que là on parle pas de mutation, on parle de transmutation grâce à l'amour de Papa Dieu et de Jésus qui vous ont montré ben, c'est quoi l'amour, le vrai, le véritable. L'amour pur, c'est facile, c'est doux, c'est pur, c'est agréable, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien de difficile. Enfin, l'amour le vrai avec Papa Dieu et de ce que Papa Dieu envoie aux humains quand il envoie deux personnes destinées, c'est pas de la souffrance, c'est pas du sacrifice, c'est pas des compromis, c'est comme si ouais, vous avez deux puzzles et que les deux puzzles peuvent fonctionner en individuel comme en duo et que ça change rien au puzzle de l'un comme de l'autre. Papa, il a prévu les puzzles parfaits, quoi, qui peuvent se mettre ensemble. Et c'est un peu ça. Alors qu'il y a plein de gens qui essaient d'être en couple, dans le côté où c'est un peu plus passionnel, voire toxique, voire souffrant et stressant, toutes ces choses-là qui sont pas de l'amour pur et de l'amour de Papa Dieu et de Jésus. Et ben, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si c'est comme si vous aviez pareil deux puzzles, mais qu'il y a certaines pièces peut-être qui peuvent aller ensemble et qu'il y a une multitude de pièces qu'on voit pas forcément au départ ou qu'on voit au départ mais avec les sentiments on finit par plus vouloir voir et on préfère se fier à nos sentiments au cœur et du coup des fois pour certains aux blessures plutôt que à l'amour de nous-mêmes en priorité avant d'aimer quelqu'un. Il faut être dans l'amour inconditionnel de Papa Dieu, de Jésus et de soi-même pour être dans l'amour pur et dans l'amour pas on va dire, éphémère ou toxique ou douloureux. Et c'est vrai que beaucoup d'humains souffrent hein, dans les relations, mais c'est comme si en fait on n'est pas tous faits pour pouvoir être ensemble. Et c'est pas parce qu'on ressent quelque chose pour quelqu'un que la personne est positive pour nous ou pas. Et en fait, c'est plus on voit, plus c'est difficile, plus c'est souffrant, plus c'est douloureux, plus on sait que c'est pas quelque chose de bon pour nous, plus c'est facilité, plus c'est un plus dans notre vie et pas dans le sens matériel, dans le sens vraiment on est aligné avec nous-mêmes, avec ou sans la personne, mais ça nous permet encore plus de nous développer, mais on ne dépend pas de la personne pour nous développer ou pas. Là, ça devient une relation beaucoup plus positive. Les prémices de l'amour inconditionnel, comme Papa Dieu peut le donner à deux personnes destinées, on les a dans nos rencontres et dans nos relations avec Papa Dieu d'amour, Jésus, Maman Marie et les archanges. Donc n'hésitez pas à travailler l'amour inconditionnel, l'amour pur, et à donner à Papa Dieu le libre arbitre de gérer votre vie sentimentale et demandez-lui de vous envoyer la personne qui vous a destiné au moment parfait qu'il a choisi. Et vous verrez, tout se passera bien. Faites-lui confiance, comme on dit. Alors, on va aller voir les messages des petits anges. Mais voilà pour la petite aparté pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. Moi, je transmets les messages qu'on me demande de transmettre si ça peut aider. Mais en tout cas, voilà, soyez fiers de vous du moment où vous travaillez votre relation de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu, en Jésus et en vous-même. Vous allez aussi travailler votre relation d'amour inconditionnel aux autres et tout se passera bien. Faites leur confiance là-haut. Papa Dieu numéro un, c'est le seul qui est au-dessus de tout le monde et de tous, sur terre comme dans les cieux. Après, mettez Jésus parce que c'est quand même le modèle ultime, vous-même, après les autres. Mais choisissez-vous, avancez pour l'amour inconditionnel de vous-même, de Papa Dieu, de Jésus et la confiance en vous et la foi. Si vous avez du mal à avoir foi en vous-même ou confiance en vous-même et de l'amour inconditionnel pour vous-même, plus vous allez travailler votre amour inconditionnel et votre confiance en Papa Dieu d'amour et en Jésus, et puis ils vont vous aider en fait à travailler la vôtre en vous-même. Mais vous pouvez leur demander de l'aide. N'hésitez pas à demander. Demandez, il vous sera donné, ils ont dit là-haut. Voilà. J'ai pris l'oracle des petits anges que j'aime beaucoup et on me dit pour finir cette belle guidance, courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on est vraiment sur quelque chose de positif, une grosse fin de cycle pour aller vers un cycle d'abondance, un cycle beaucoup plus
serein, j'ai entendu en haut. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ayez confiance en vous, travaillez la foi, la confiance, l'amour inconditionnel, comme je dis souvent, paix, foi et amour à tous. Oh yeah. Et ils me disent, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir... Le soleil... Désolé. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt, pardon, les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc pour certains, certaines, il y a quelque chose qui était pas ouf, qui va changer. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. On ne me ferme pas forcément que sur du sentimental sur cette carte-là. Voilà. En tout cas, je vous envoie à tous et à toutes plein de good vibes, plein de love. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos cœurs, tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos abonnements. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes, plein de good vibes. Les guides aussi, gratitude infinie là-haut. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime fort, fort, fort. Je vous envoie plein de good vibes. À très vite. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.